Merci Seigneur pour ton amour. Merci Éternel notre Dieu de nous avoir gardés, de nous avoir protégés. Merci Éternel notre Dieu pour ton amour. Merci pour le mouvement. Merci pour l'être. Merci pour la vie. Éternel notre Dieu, nous voulons écouter ta parole. Fais-nous du bien, bénis-nous par ta parole. Nous avons ici prié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut se saluer dans la salle, circulons dans la salle, on se salue. Voilà, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire le passage. Oh, yes. Comment allez-vous ce matin? Grâce sur grâce. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 3. Un Roi chapitre 3, verset 3 au 13e verset. Lisons au nom de Jésus. Salomon aimait l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Répétez après moi, 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait dans ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni dénombré, à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner les biens et les mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y en aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Amen. Voilà un deuxième passage avant de nous rasseoir. 2 Chroniques 1, 6 à 12. Deux Chroniques 6, 1 à 12. Il est écrit ceci. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Et moi, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'on y bâtisse une maison où réside mon nom.
Et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il soit chef de mon peuple d'Israël. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y réside. Et j'ai choisi David pour qu'il règne sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel. Et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai placé l'arche où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec les enfants d'Israël. Salomon s'est passé devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël et il étendit sa main. Amen. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Dans cette histoire, vous allez voir aussi une deuxième catégorie, il y a ma holocauste zénier à l'Ibatiraka. Vous pouvez vous asseoir dans votre nouvelle saison au nom de Jésus. Voilà, alors aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer notre série que nous avons commencé sur Adieu la pauvreté. Répétez après moi, adieu la pauvreté. Adieu la pauvreté. C'est ma vivacité, adieu la pauvreté. Adieu la pauvreté. Adieu la pauvreté. Voilà, alors aujourd'hui, comme on vous avait déjà annoncé, aujourd'hui on va parler sur les holocaustes de Salomon. Répétez après moi, les holocaustes de Salomon. Les holocaustes de Salomon. Voilà, alors parlant des holocaustes, il faut comprendre tout simplement que les holocaustes dans l'ancienne alliance, c'était des sacrifices qu'on donnait à Dieu. On devait brûler totalement. C'était des sacrifices qu'on donnait à Dieu. On devait calciner, on devait brûler donc totalement. Manquer, n'ami fou pas. Tout, on devait brûler. Amen, amen. Alléluia. Alors, lorsqu'on parle des holocaustes de Salomon, ce sont les offrandes. Totalement. Amen, amen. Voilà, alors, comme on n'a pas vraiment assez de temps, je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails. Autre chose, peut-être on en parlera l'année prochaine, ou vous les verrez dans les livres. Mais enjoy. C'est que, mais quand même, 2-3 choses, je ne peux pas comprendre par rapport à, juste mon introduction, par rapport à l'Holocauste, c'est qu'il faut comprendre que les offrandes, comme des holocaustes, c'était des offrandes des Iliguanes à exprimer abandon total à Dieu. C'était des offrandes qu'on donnait comme un acte des fois. Ils exprimaient abandon total à Dieu et en tout cas, tu n'as rien à voir avec tout ce qui va arriver, l'offrande. Tu donnes de tout ton cœur et sans rien attendre même en retour. Amen, amen. Alléluia. Quand même dans l'ancienne alliance, ce genre d'offrande, justement, qu'on passait Zambi Zawatu. On a tout ça, on a fait Zambi. Il fallait vapane manimo, bazichome, bazito, joani ni jou mungu afe nini, essayer un peu kusabu Zambi Zawatu. Et ce genre d'offrande-là, c'est en grande partie, ni ici ma holocauste. Ma holocauste, nous avons dit ma offrande, c'est balkona choma joa Zambi. Yabatu. Je vais couvrir les ambizards. Et quoi, je vais couvrir les ambizards. Alléluia. Mais aussi, il y a des fois qu'on pouvait donner tout simplement pour ces offrandes en holocauste comme des actions de grâce, mais aussi par la foi. Alors, la première des choses, tout nous à comprendre, c'est que déjà, l'holocauste, on parle de l'holocauste, on voit un acte de consécration totale à Dieu. Un acte de consécration totale à Dieu. Lorsqu'on parle de l'holocauste, on voit un acte de consécration totale à Dieu. Apana, vous savez, même au courant de la semaine, j'étais en train de me tenir. Il y a beaucoup de gens qui disent je donne à Dieu ma vie, mais ils ne donnent pas leurs finances à Dieu. Je donne ma vie à Dieu, mais je ne donne pas ma sexualité à Dieu. Je donne ma vie à Dieu, mais je ne donne pas mon temps à Dieu. Il y a des gens, ils ont déjà donné à Dieu, à Jésus-Christ leur cœur, mais quand on partit, si moi zéné, toi si gousse, moi qui penda gousse pas aller, Yesu qui penda gousse pas aller, il n'a quoi problème. Mais à Soubi alors, je suis venu nous rappeler que nous sommes appelés à nous consacrer totalement à Dieu. Amen, amen. Et lorsqu'on parle de l'Holocauste, nous sommes en train de voir une offrande, nous sommes en train de voir une vie de consécration totale à Dieu. Amen, amen. Lorsqu'on parle de l'Holocauste, justement, c'est un sacrifice pour l'expiation et la faveur. Parce que mon ancienne alliance,
C'était l'offrande qu'on donnait justement pour l'expiation des péchés. Yabatu. Si une nouvelle alliance, nous sommes régis par une offrande qui a été donnée une fois pour toutes. C'était le sacrifice de Jésus-Christ. Si une nouvelle alliance, dispensation, on n'a pas besoin, on n'a pas une offrande de jour, expiation des péchés, c'est tout. Non. Nous, Christ, il s'est donné une fois pour toutes. Il est mort, l'agneau sans tache et défaut, et que j'ai donné pour que nous puissions non seulement recevoir l'expiation de nos péchés en termes à couverture et à péché, il est venu pour ôter la racine même du péché. Alléluia. Alléluia. Voilà. Mais aussi lorsqu'on parle de l'Holocauste, de manière beaucoup plus pratique, l'Holocauste biblique n'est plus fait actuellement des animaux, forcément. Non. Nous nous offrons notre vie, notre service, nos finances et nos talents. Lorsqu'on parle des holocaustes ici, nous sommes en train de voir maisha yetu ndio utakamata tunaenda tia hôtel ya Mungu. Unakamata ta vie, toute ta vie. Tu prends, tu mets à l'hôtel de Dieu. Tu prends ton temps. Unakamata service zako. Ça n'angalia débat yenye iko leo en ligne kusema est-ce que ba assez no money no music. Ba musicien va chercher révolter sur la parole d'un père de la nation. Mwalisemaka il est contre ba musicien là benye banasema qu'il faut babali pe jour bafanye kitu. Ni débat yenye iko en ligne. Au fait, ndio tukwa tuko nasema les gens qui ont esprit consacré, qui ont notion à l'Holocauste, ce sont des gens qui donnent leur service. Ils viennent, ils offrent leur service. Baba Pati Transport, il est venu offrir à Dieu un culte. Amen, amen. Alléluia. Voilà, donc c'est ça. Nos finances. Aujourd'hui, c'est notre dimanche, culte spécial et offrande de bâtisseurs. Les finances. On va donner des finances. On va donner des finances. Oui. Nos talents. Ça, mais si après quoi talent qui a kufanya ma design et tout, Dieu a fanya comme affiche. Amen, amen. Voilà les talents. Quand vous avez talents za kuimba même si chorale les chats, hein, les faut m'enregistrer mon groupe yangu. Faut m'enregistrer mon groupe yangu. Amen, amen. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, aujourd'hui, nous allons maintenant parler, et c'était fréquent en fait dans l'ancienne alliance. Zaman, c'était vraiment fréquent, les gens donnaient des holocaustes, ils donnaient des offrandes, des holocaustes, très pratiquement des holocaustes. Mais offrandes, et on pouvait donner des pigeons. Niveau social. Amen, amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de parler pratiquement des holocaustes maintenant de Salomon. Comprenez déjà que Salomon, c'est le troisième roi, Israël. Le premier roi, avant le roi va diriger Israël. Avant, le peuple de Dieu, avec Moïse, on a touché le peuple à Mungu wapi, Égypte, on a balé au désert, Moussa qui naïcha, anaïn. Josué n'a pas un peuple. Après Josué, il y a un juge. Le juge va diriger le peuple à Israël pendant longtemps. Le juge moi le na kuya na toka, mwingine na kuya na toka. Et il n'y avait pas que des juges, il y avait aussi des prophètes. Il y avait aussi les sacrificateurs qui étaient là. Les souverains sacrificateurs, Mouligné et Aaron. On a dirigé aussi tout ce qui était sacerdotal. Il y avait des juges, on a géré généralement ma combat, on a géré ma problème lorsqu'il y avait des problèmes. Et il y avait des fois aussi des prophètes, mais il y a quoi orienter comment est-ce qu'ils devaient vivre. Amen, amen. Alors, le dernier juge, c'était aussi un prophète, c'était aussi un sacrificateur, il s'appelle Samuel. À l'époque, chaque fois vieux, ses enfants ne marchaient pas dans la voie du Seigneur. Et le peuple, bakisema non asiye tukwesa zingine peuple zingine zinakuwa na barua peuple ya Mungu kesabu kama hapo banakuwa dirige njo na Mungu bale ba prophète ni watu tu wenye ni instruments za Mungu anaitilisaka bakidécider bakisema non nous aussi nous voulons avoir des rois comme d'autres peuples et c'est de cette façon là bakifa nini bakenda ambia Samuel ewane papa na sisi tuko na besoin ya roi. La Bible dit quoi? Samuel la Bible bike mulumaka sana kesema hapa watu abaye biko na lomba. Mungu akiambia Samuel, tu n'as pas ya kusirikia wale watu parce que konjo banakatala mie njo wamekatala. Mais long story short, jinsi Mungu ni Mungu arema akiwaambia okay sasa acha mepeke niwachagulia asi mfalme. Akiwaambia ule mfalme mwatakuye, mcomprendre kama Mungu na mapashwa, vous avez vous avez de droits et de devoirs envers lui. Amen, amen. Alléluia. Et c'est de cette façon-là qu'on a choisi les premiers rois et les premiers rois à quoi Saül. C'est le premier roi d'Israël. Ou le premier roi, il a marché, il s'est débrouillé pas mal, mais à Kemalizaka Mouban et désobéissance, Dieu l'a écarté. Lorsque Dieu l'a écarté, Akenda Kamata un autre roi qui s'appelle David. C'est ma David.
Alors, le David là, c'est même le roi moyen qui a vraiment touché les cœurs de Dieu. Il a touché les cœurs de Dieu le dimanche passé, on a y a parlé ici. Il a touché les cœurs de Dieu mon dimanche Zambaliba. Il est parfait, il connaît ma imperfection, il connaît les alphaniaka, mais c'est vraiment un roi qui a vraiment touché les cœurs de Dieu à tel enseigne que Munga Kamata décision que il va affermir son trône. Trône qui a pas tout seulement trône biologique ou physique, a commencé à affermir trône qui est même spirituel parce que le Messie devait venir mouligner à Nani, il y a David. Amen, amen. C'était le deuxième roi. Le troisième roi Israël, c'est le roi Salomon. Salomon, c'était le fils de qui? Du roi David. Amen, amen. Parce qu'après, Salomon, royaume qui fanini et qui gabligana en deux parties. Alléluia. Alors, le roi Salomon, c'est le fils de David. David, le dimanche passé, on a étudié ici, cette grosse major bâtisseur des temples. C'est lui qui avait eu l'idée. Il a eu l'idée, il dit maintenant je vais bâtir pour mon Seigneur, mon Dieu, je vais bâtir pour lui un temple. Moi, je me dis, oui, mais c'est pas toi qui vas le faire, ni monsieur Aigné. Le message est en ligne, on a parlé en long et à large par rapport à les systématiques et copains. Maintenant, aujourd'hui, on est en train de parler de Salomon. Il a accédé au trône, il était encore trop jeune. Il n'avait pas d'expérience. Il avait peur, il était trop jeune. Il n'avait pas d'expérience. D'ailleurs, c'est un enfant moyen. Alitoka David alinda muzala na bibi ya batu parce que ukisoma Biblia tilo wanasemaka Bathsheba la femme d'Uri. Bathsheba la femme d'Uri. Même si David alikia mkamanta na kizala naye mtu alikuwa prince héritier, alikia kwa roi nyuma, mais on présentait sa maman comme la femme d'Uri. Alléluia. Donc il est venu un peu, donc, il était jeune et voilà, il avait des grands frères même venu balikuwa ba yang droit, mais munga kienda qu'on avait écarté jouer à Kupatia, il y a quoi fermir trône, il y a Nani à Salomon. Mais il était trop jeune, Seigneur Baba, qui a dit non, comment tu as pouvoir. Et c'est de cette façon-là que Salomon il a régné. Alors, là maintenant, nous sommes en train de. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que Salomon, maintenant, s'en accédé au trône. Il accède au trône, il n'a ni l'expérience de son père David, ni la stature militaire d'un guerrier. Son royaume est vaste, fragile, il est jeune. Amen, amen. Mais Biblia, différence maintenant, il y a où Salomon est nini. Trop tôt déjà, c'est trop tôt. Trop tôt, ça n'a pas directement pour pouvoir. La Bible dit ceci, Salomon aimait l'Éternel. C'est ma Salomon aimait l'Éternel. Kisha n'a pas ajouté que c'est et il offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Il a tout simplement que nous devons essayer un peu d'étudier. Parce qu'avant peut-être nous détail pour expliquer. Akose mudunia muzima hakuna royaume yeshakuwa na amani sagisi Israeli ilikuwa na amani mu periode ya Salomon. Et même Jésus le verset c'est tout mais ça on va pas nous comprendre Mungu yuko anamwambia wewe tu hakuta kwa mfalme sawa. Comment ça se fait que quelqu'un mwenye anakamata pouvoir niko fragile, ana expérience anakia fanya ma exploit. Différence est nini mui passage tout et parle tout mon 1 roi 3 4. Parle secret qui a quand même biko caché mui les 8 parle. Salomon aimait qui? L'Éternel. On a y a parlé de ça, cette partie de l'amour pour Dieu. On a parlé de ça. Je pense que c'était le deuxième dimanche. Mais aujourd'hui, tu t'engages maintenant qu'une partie. Partie engine ni il la Bible dit il aimait l'Éternel. Kisha il est point engine parler il offrit 1000 holocaustes. C'est ma 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. Mais que mon condamné secret en nguvu sana. Aimer l'Éternel de tout son cœur, de tout son âme. Lorsque tu aimes l'Éternel, il secret moi, c'est encore secret engine lorsque tu offres des holocaustes. Amen, amen. Alléluia. Alors, le choix de Salomon de commencer son règne par un holocauste massif est plus qu'un geste religieux. C'est une stratégie spirituelle de leadership. C'est un acte prophétique de gouvernance. C'est une source de transformation pour toute la nation. Et ça, nous allons le voir au fur et à mesure. Amen, amen. Alléluia. Alors, j'ai essayé un peu. Il essaie un peu de faire ma recherche par rapport à la valeur actuelle. Il y a ici holocauste à Salomon. Valeur actuelle, loka tunaweza penda tu quantifier, tu valoriser. Holocauste zenye Salomon alifanyaka, tuangalie mu prix actuel inaweza kuwa makuta ngapi. Na ile ma animaux zenye alipananga zile ma sacrifice alifanyaka, hata kamata mu valeur ya kukuta kamata mu valeur ya puissance économique ya leo parce que période yenye Salomon alikuwa karo
Israël ndio ilikuwa puissance économique. Sasa leo il faut tunaimesurer kwa puissance économique, na puissance économique leo mdunia ni nini? Ni pays gani? États-Unis. Wewe mko sema nini? Hapana, puissance économique ni États-Unis. Même si watu wanasema Chine, mais en tout cas jusque là ni États-Unis. Amen, amen. Alors nous sommes ici ma brebis, manina tu kamata mpri etu ya huko. Kamata mpri za wapi? Za États-Unis. Tuangalie. Tukue quand même na idée ya valeur gani yenye maître alifanya ni alichomaka jua kupana zile ma holocauste. Mais déjà, au fur et à mesure que vous allez comprendre que Salomon il a donné trois types d'holocauste. Amen, amen. Alléluia. Il a donné 3 types d'holocauste. Il a donné 3 types d'holocauste. Kuko holocauste zalipanaka Gabaon. Ça tu anaingia Morel. Ndio tunasoma hapa hivi ça lingaka il donna 1000 holocaustes, ma 1000 holocaustes. Alors, il est 1000 holocaustes, on n'a pas su on n'a pas donné avec précision comment il ma nyama gani. Alors, on a estimé, on a fait une estimation, il y a 300 vaches, 300 bœufs, 500 brebis, 200 boucs. Alors, en termes, il y a valeur à zile ma ngombe. Ngombe moi États-Unis, il coûte entre 1500 et 2500 dollars. Alors, quand on a quand moyenne, il n'a pas quoi 2000 dollars. Ngombe moi États-Unis, ni 2000 dollars. En moyenne. Amen, amen. Voilà, brebis moya, moyenne ni 250 dollars. Na mbuzi moya, bon, brebis, voilà, ma condole. Bouc, mbuzi, ni 200 dollars en moyenne. Amen, amen. Alors ça, on essaie un peu maintenant pour calculer. Tu as comme 300 bœufs fois 2000, ça donne 600 000 dollars. 500 brebis fois 250, ça donne 125 000. 200 boucs fois 200 donne 40 000 dollars. Donc, total approximatif, il y a les holocaustes à Kwanz. Alichomaka, au moins, mon valeur actuelle, au moins 765 000 dollars. C'est ma 765 000 dollars. C'est ma holocauste à valeur à au moins 765 000 dollars. Tout exagéré, tu ne sais fixer à moins 1 million de dollars. Ambia voisin qu'on dit dimanche on a fixé ndani kutolea Mungu au nom de Jésus. Lisa aseme amen. Faut nasema amen. Una amen ndio kusema nini? Mnapenda niwafundisha amen ndio kusema nini? Haikuwa repetition. Bon. Tafundisha siku nyingine sina wakati amini. Japo materia ni amini. Mna comprendre déjà, il est Gabaon tout ça n'afika pas. Et je vais vous montrer des choses qui se sont passées là. Il est holocauste à l'Ifan. Bien aimé, nous devons avoir une vie à coucher sacrifier, surtout pour les choses de Dieu. Ce n'est pas pour rien on blague sur les pasteurs. Ce n'est pas pour rien on blague sur les offrandes. Parce que le diable sait qu'on secret à Kabamisana dans ces choses. Et j'ai pris et je continuerai. Mon ami, je vais continuer à marteler sur ça. Parce que nous devons comprendre, moi, il y a Mungu, moi, kutoka mu pauvreté. Ya kabambi sana hata tunaweza enda tuko na ruka tunasema mingi sana secret ni mbili penda Mungu sana ya pili toa sana sacrificiellement. Est-ce que vous comprenez? Dans une conclusion à une série même si on a chaque année on tournera autour de ça. Et on tournera autour de ça parce que le diable kazaki na kwa kanini. On vous a déjà prêché des choses comme ça. La Bible dit quoi? Le diable vient pour maintenant voler, il s'émence ses paroles tout encore. Ndio maana unashangala depuis bana kufundisha tu vitu unaviua, tu connais des théories mais ku mettre en pratique na kwa nguvu. Dans une situation quoi échanger. Dieu maintenant on doit continuer. C'est notre travail en tant que sacrificateur pourquoi on va enseigner. Et j'ai pris cette fois-ci il est bien na changer maisha kwa tout jamais au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Holocauste zingine zalifanyaka ni saa dédicace à temple. Alikuwa mshameza tengeneza temple. Akishameza tengeneza temple, la Bible dit quoi? On écrit clairement. Il avait fait quoi? 1 roi 8:63, la Bible dit, le roi Salomon et tout Israël offrirent des sacrifices devant l'Éternel, 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Tunarudisha tena calculatrice yetu. Calculatrice yetu deja tunaangalia kuya ile saa yenye temple ilikuwa balichomaka tena holocauste. 22 000 bœufs, ndio mangombe au ma vache. Voilà. Na 120 000 brebis. Tunacalculer tena mui calculatrice yetu. Kamata 22 000 fois 2 000, ça donne combien? 22 000 fois 2 000. C'est ma 44 000. 44 000.
Gusa voisin wako mwambie njo offrande zona njo dimanche uko nenda ndani au nom de Jésus. Kama mtu alikuwa ni sapana hivi na Yesu hayakuyaka, a combien plus forte raison si watu wa nouvelle alliance bien-aimé. Mtu mwenye Yesu hayakuya alikuwa ni sapana vitu vya hivi. A combien plus forte raison si tuko na toute plénitude de Dieu à nous. Écoutez, kwa vitu vingine vifo vinakuwa na tukwaza. Na kusema fike kwa dimension ni kusema kuko vitu vyenye Mungu alikuwa shafanya. Na imaginez-vous, je vais en parler. Écoutez, il y a des choses on ne blague pas avec, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. 22 000 44 millions. Leo niambie mtu mwenye ko preko pana 44 millions ku kanisa. Au kupatia homme de Dieu, au kupatia vitu vya mkazi ya Mungu. Nani wewe unaona nani? Ambia wazo wako mimi naanza ile histoire au nom de Jésus. 44 millions. Il est dit ma bête 22 000. Tu calcules aussi na 120 000 brebis fois $250. 120 000 fois 250. 120 000 fois 250. 30, c'est ma 30 millions. Ça a additionné 30 millions à 44 millions. « 74 millions. » Salimia kwa zako mwambie uko angalia majara wa mofrande zotakuwa napatia. Na sitakuwa na kukwaza. Ambia kwa zako na sita kukwaza. Na sitacha unaenda nje asema baba pastere mubaya. Mwambie hautakuwa nasema baba pastere mubaya. Mwambie na hautatoka mkanisa unaenda fungula kanisa pa rebellion. Juko mwingine wanaangalia Mungu ashabariki na lari avila anasema pale hizi nilikuwa nazipatia wale bakedro sasa na mimi ndio fungula kanisa ndio preto acha nifundisha na mimi niko pasteur. C'est bon utawakia tu pose. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoute, je lève ma main droite, à déclarer ces choses, vous allez les voir dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Écoutez, vous ne pouvez jamais voir des choses yaba kufundisha. Unaona kitu nimekufundisha hapa hivi. Ni semence inaingia mwe na mimi nakwambia mwanangu hautakufaka na uanza pana hizi mamonta. Amen. Na kama unaweza pana mamontaza hivi ni kusema Mungu ashakukumbuka huko nyuma mamiliardi de dollars. Mungu kondane kwenda mamiliardi de dollars au nom de Jésus. Hata watu wako na critiquer message à prospérité bien aimé, hawezi enda mbali kama usikie message à prospérité. Moi je vous dis clairement. Sasa Mungu anakuambia leo l'argent m'appartient. Wewe unapenda nikie kufundisha pauvreté? Unapenda nikie nikwambie mu mabitu mwa babira kichora miguu. Bon, de toutes les façons hivi niko tosha mu livre yangu, niko tosha mu Bible. Kisha uni mtu, est-ce que aliwaka Yesu? Salomon alipokea Yesu? Aliona Yesu, alisikia Yesu? Bali kwa tu yulu juni bafalme mafuta ilikuwa na kuwaka yulu. Aba wakuwaka na relation intime. Mais ambia wazo uko na Yesu ndani mwako sasa maisha yako jali na reflete mtu mwenye uko na Yesu. Ambia wazo kwa Dieu la pauvreté. Parmi manda zangu ze Mungu alinipatia mu generation ndio ili kukwazisha watu médiocrité, kukwazisha watu pauvreté, kukwazisha watu zambi. Alléluia. Sasa nimekuwa naomba mimi naangalia Mungu iko naleta watu. Watu watakuwa ba mingi sana mvula. Hii greatness itakuwa sasa sepaki hapa Mugome tayala face yote. Watu ni ba mingi sana. Ne soyez pas intimidés. Unasa nilikuwa naomba hapo msemeni, nilikuwa naomba des fois mie peke hapa hivi. Si aba msana toka nje wanasema tukwaza nyamu kwa watu wa mingi mule. Mimi naambia walikuwa nasikia ba malaika wao nilikuwa naomba nao. Ni Mungu ashaniambia tafika ni wewe wale ba malaika wanaanza cha place mena watu wa mingi watakuya. Bishop Peter sasa alikuwa ananiambia kanisa yake inaingwali ya kidogo alikuwa za nyani black. Kanisa ilikuwa iko ndani ma 20 de personnes mimi niko nawaambia mimi naangalia Mungu ananionyesha tunajenga kanisa ya watu 50,000 personnes banaweza ikala ndani. Zamani na kanisa ingali au début bangali ba vingtaine de personnes. Siku yenye balinogira ka Fifth Tabernacle watu wakisema ou vieux tu kumbi ni prophète. Mimi niko mwile lignon nom de Jésus Christ. Amen. Niko mwile lignon nom de Jésus. Nye mtakona pana témoignage. Ilangala pasteur Adesta le pasteur son nom Josama de Yemi kama vitu gani. Kanisa qu'il fêtait c'est aussi un fils spirituel à Bishop de kanisa il fêtait 30 ans. Alors kwa anniversaire à 30 ans mule mu cérémonie alishimamisha watu walianza na kanisa. Kuko washatoka mule certainement et tout mais kwa ile anniversaire 30 ans walikuwa mule. Akaanza pana déjà buma histoire. Zagis kanisa ilianza que tout ces gens ils connaissent. Balikuwa kanilona pasteur wa de Elevation Nigeria na alikuwa mule 10 na alikuwa kama Kristo mule ça ilianza. J'ai pris après 20 ans, je me rappelle m'a dit il y a des probabilités que Mungu mungali hapa. J'ai pris après 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Niko na bashimamisho muliseme watu wengi nilikuwa kana wao muna
on ne pouvait pas voir. Pale déjà tuko nasema leo kanisa ishakuwa presque mu pays zote za dunia mzima. Pale mnakuwa natoka kwenye mulenda mu mission njoo mke participer ku celebration. Na celebration tunende fanya sio kama tusha créer ce peke stade. Juste kuniko naanza ombea mena Mungu atupatie tujenge mena arena. Sasa komba niko nao ile arena ikue exclusivement ya kanisa au ikue yenye na baada monde baliza fanya mome ikue ya kanisa. Kwa sababu tunafanya activities zetu ndio tunakuwa nenda ndani. Ndio komba ningali ndani mu esprit yangu. Nilikuwa nikufanya recherche hii kanuni ya mpya. Nilikuwa nauliza prix hayo. C'est que ça peut coûter kusema mtu atengeneze ile kanuni ya mpya au stadi ya ile envergure ya kufunika. Nilikia kutana wanasema prix hayo approximative c'est autour ya 1 milliard point 500 millions de dollars. Nikisema ça je can afford. Si c'est mata Mungu, mimi nasema mimi mtoto wa Mungu, ça je can afford. Donc je suis à mesure de payer ça. Sema je suis à mesure. Sema bien je suis à mesure. Je suis à mesure. Oh, una utamu ya vitu, unasema tu kuna participer vitu ya hivi. Utamu ya nini? Si tutaista kwa YouTube. Hizi ndio tutakuwa nazirudiliaka. Alléluia. Sema je suis à mesure. Je suis à mesure. Sasa nawe sirika kama hata unapenda stade gani? Bafana ya Real biko. Mungu fana wa Barca. Alléluia. Amen. Mate ya utamu me wakati inaishi. Niachie hapa. Sawa. Alors Joy, ku dédicace à temple bakechoma 74 millions de dollars. Amen, amen. Alléluia. Voilà. Alors, troisième type à Holocauste, Zénie Salomon alikuwa panaka. La Bible dit aussi quoi? Salomon offrait à l'Éternel des holocaustes chaque jour, au sabbat, aux nouvelles lignes et aux fêtes prescrites. Nous sommes en Modèle Chronique 8, 12 à 13. Donc, tu n'as qu'à comprendre que Salomon, à part zile plateforme mbili za holocauste za danji za lipanaka. Biblia nasema Salomon offrait à l'Éternel des holocaustes chaque jour. C'est ma chaque jour. C'est ma chaque jour. C'est ma chaque jour. Au sabbat. Au sabbat, il m'a dimanche, qu'il disait tous à dimanche. Chaque dimanche, il donnait des holocaustes. Aux nouvelles lignes, ça m'a passaka, ma vie de la ville. Et aux fêtes prescrites. Dans ma fête, il donnait. Chaque. Mais non, Munga, tu as tout parti. Kupana ma offrande sacrificielle, est-ce que toute question est offrande de bâtisseur, il peut marcher toi qui l'a. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma écoute ma chango qui l'a. Que ça soit mon style de vie. Amen, amen. N'a pas le nom que c'est un peu estimé offrande des algona panaka régulièrement. Je te vois en Galia par exemple 2 agneaux par jour, 2 bœufs, un bélier, 7 agneaux chaque sabbat. Quoi 2 agneaux par jour? 2 bœufs plus 1 bélier et 7 agneaux chaque sabbat, chaque dimanche. Et des dizaines à des centaines d'animaux lors des fêtes, Pâques, Pentecôte, Tabernacle, Sirena. N'a pas là où tu as fait un peu estimation. Tu as fait il y a autour de 1000 bœufs fois 2000, ça donne $200,000. Quand tu as changa il est en termes d'années. Ça tu as fait 4000 brebis fois 250, ça donne 1 million. Alléluia. Ça donne 1 million. Alors tu as un total annuel, il y a mon frère des actes réguliers à qui la siku. Il a tourné autour de $3 millions par année. Il faudrait que ça y est, après tu n'as mobila à fin d'année. On a angalia mobila ko offrande des olipani. Ziko nafikia ikekwa kidogo sana autour de $3 millions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ambia waza konjo koko nende au nom de Jésus. Mais kusema fike pale siko na quantifia ka offrande zona panaka. Wewe nisha kuonesha mimi. Mimi niko na yangu. Niko na yangu. J'ai quand même une idée. Pourquoi vous ayez ça? Mais j'ai quand même une idée. J'ai une idée à offrande nilipa na hii. J'ai une idée. Sasa il faudrait na aussi utakuwa faire les quantifications. Unakia kutana ke minimum ulipani kwa kidogo sana ni combien? $3 millions. Pale ya tamo offrande sacrificielle za ingine dimension. Katika jina la Yesu Mungu nafikia au nom de Jésus. Amen. Et moi en tant que votre pasteur, c'est ça, je suis en train de parler sur vos vies et vous allez voir ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu m'a établi prophète sur cet autel. Et je les déclare dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu donne la vie. Unaona hivi tuka ulikuwa kwa hivi wazaka et tout. Hivi kisi ngwa bisema maisha yao inaanza mmesha kwa nom de Jésus. Amen.
Projet zote zotafanya, là je suis en train de déclarer. Projet zote zokonafanya, zitaaccélérer, zike rencontrer destiné yako nom de Jésus-Christ. Haungesikia maneno maana ni kusema Mungu akudestina kwako. Hivi kitu umesikia hivi. Ndio koko naenda au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, là j'aimerais parler vite fait comme wakati haiko, j'aimerais juste parler maintenant impact. J'aimerais parler maintenant de l'impact. Il y a ici Holocauste. Ça Salomon. Sur bon, tu n'as pas leadership ya Salomon. Kisha tutasema aussi l'impact ya zile Holocauste ku nation mzima. Unaona offrandes unafanyaka hazikuwa na impact tu kuwe peke. Zinakuwa na impact ku façon yako kudirige watu, zinakuwa na impact ku population na zinakuwa na impact hata na ku nation. Amen amen. Alléluia. Tuangalie impact ya hizi Holocauste za Salomon. 1. Mungu anampatia sagesse iko surnaturelle. Igaba, Mungu anampatia sagesse iko nini? Surnaturelle. Hapana sagesse alizaliwa nayo. Mungu alimpatia sagesse iko nini? Nani mwezi kuwa na besoin kuwa na ile sagesse surnaturelle? D'ailleurs, maisha hakuna kitu kitu kuna besoin sana kushinda sagesse. Et même la Bible le dit. Sagesse inashinda na makuta. Sagesse inashinda na makuta. Hekima inashinda na makuta. Na ndio maana sasa yenye Salomo alilomba Mungu hekima. Alomba understanding heart, cœur compréhensible, understanding heart. C'est vrai na sagesse. Il est sagesse naturelle. Mungu est obligé à s'aimer ou saisir. Déjà, où na sagesse, tu ne peux pas manquer derrière. Est-ce que tu peux crier après moi, Seigneur Jésus? Seigneur Jésus. Mungu nipatie hekima. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Mungu akimupatia hapa tumomba hapa hivi mais kuiprovoker il a fallu apane Holocauste ambia wazo kwa Holocauste. Mungu akikia muvisiter bien aimé. Hizo Holocauste zina buskilaka Mungu anakia kuvisiter. Alléluia. On a parlé au début de cette année des holocaustes, comment les hôtels d'Abraham. Abraham, tous les patriarches, et puis tous ils étaient des patrons. Pourquoi? Parce qu'ils bâtissaient des hôtels et ils donnaient des holocaustes, des offrandes. Imagine-toi, Abraham, il était sur le plaid. Il était sur le point où il y a Kamata Isaac a moupane en holocauste. Ah. Wako na katala ifanye balozi, wiko napana batoto wao. Wiko pana babibi yao, wiko pana babwana wao, wiko napana bakubwa, wiko napana ba membre wa familia yao, bana bachoma. Je vois son que Lamborghini za ni mabibiriti. Mawe Mungu iko kulomba maisha yako. Ungali na bude. Mungu anakulomba wakati yako. Haukamatiki ngana ukiwa na retire. Mungu anakulomba talent yako. Problem. Batu wale oh no money no music. Aba comprendre anje ziko napitikana. Kisha vile sasa banapigwa, oh hivi ya Mungu hamuna mokitu, oh nini na nini. Bongo yako. Nisoma livre moi ya papa Kenneth Aginjo anasema don't blame God. Il n'est qu'à raffermir, donc à affermir de nouveau. Point de vue ni chaque fois non c'est que ça ni quoi traverser problème, un problème avec Mungu. Ça ni quoi traverser ma problème. Problème yako Mungu, problème yako pasteur wangu, problème ni yangu mie peke. Ambia wazo wako problème yako ni wewe peke njo sur sa problème yako. Si on comprendre leo unakamata responsabilité ya vitu unasema, niko natembea par rapport à principes za Mungu. Est-ce que je suis en ordre? Na kona jikutana kwa en ordre par rapport à unayua, est-ce que kwa venye si jour, venye siko navyo en ordre? Si on a découvrir pas utangalia. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça passe ou ça casse? Sagesse surnaturelle. Mungu akimpatia une prospérité exceptionnelle. Njoo ile. Anakuambia kisha kulomba nini anampatia malara, alimpatia tout richesse, gloire, influence, expansion territoriale. Akimpatia vile. Leadership est quoi incontesté. Un leadership est quoi incontestable. Njoo. Les sacrifices qui empatia autorité, crédibilité na légitimité spirituelle. Na Mungu peke akigombanisha ba grand frère yake wenyewe ndio walikuwa ba young droit ba ile throne mais Mungu akifanya na keba peperusha akimshimika pale ambia wazo wako ne blague pas avec tes sacrifices nizo kwapi zogea kumbele mimi napenda sasa watu biko naambia na kwa huko
Mwambiane ne blague pas avec tes sacrifices. Alléluia. Voilà. Alors, impact asile l'holocauste de Salomon, maintenant que le peuple est dirigé. Il y a quoi? Le peuple est tiré vers Dieu. C'est mal, le peuple est tiré vers Dieu. Ou que sommes en 2 Chroniques, chapitre 7. Ça, Salomon a mal pas les sacrifices. La Bible dit toute la nation et que j'y prosterné et que adoré n'a pas que célébrer la bonté de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Après les sacrifices, c'est que tu vas tout tourner vers Dieu. On a encore tu mungu naombea kwenu Mungu kumbuka huyu akwe transformer tout. Bien aimé. Bâti seulement des hôtels ou angalie kama Rosa bale watu astarudi. C'est biblique. La ferveur d'un peuple dépend souvent du fait que porte son leader. Na unaona sasa tuko nasema hapa mzazi niko nasemea ba leader et tout. Ambia wazoko ko grande nation. Muguse mwambie ko grande nation. Leo. Bien qu'on a fait déjà unaanza batoto wako. Leo déjà descendance yako. Sur base ya qu'on a fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Joy. Deuxièmement, la prospérité se répand sur la nation. On a déjà eu l'holocauste de Nyemesa Lipanaka. Prospérité, non seulement Munga nous prospérité à Kepeke. Il est prospérité, moi qui fanini, à Keyetandre pays muzim. Comment sacrifier ces amours tout le monde, ils jetandre au pays muzim? Dans le que en Bible, surtout 2 Chroniques 1:15. Au cours de la Bible, on n'y sommet pas. 2 Chroniques. On a fait 2 Chroniques 1:15. 1:15. Pale kwa verset moi mimi napenda sana kabisa parmi ma verset zinapenda mu Biblia. Soma. Le roi rendit l'argent et l'or aussi. Shimama useme na sauti kubwa. Tusome katika jina la Yesu. Amen. Le roi rendit l'argent. Les rangs rendit quoi? L'argent et l'or aussi commun à Jérusalem que le pierre et le cèdre aussi commun que le sycomore qui croisent dans la. Rudila uende uko unasoma pole pole. Il faut y verser n'ingia mon esprit yako bien. Rudilia tena. Hein, come on. Le roi rendit l'argent et l'or. Le roi rendit quoi et quoi? L'argent et l'or. Quoi et quoi? L'argent et l'or. Aussi commun à Jérusalem que le pierre. Unaweza chia pale. Aussi commun à Jérusalem que Le pierre. unaona pale nje kuko mapie. Sasa Biblia inasema nani qui a rendu ça commun? Le roi, hapana Mungu, le roi. Maana unaona ile basho kisiko pale. Ndio vile Jerusalem ulikuwa unaweza tembea na kukutana or. Japo or ai perdra que valeria au bien aimé. Hawanielewa. Mimi nasema hivi. Mungu iko nakubarikia ku dimension yenye. Unaona watu wana mystifia ka or, diamant. Papa watu watakuwa nafika mwako wanatembea njoo ku or na diamant. Amen. Na bakeiba maimbo mashe mesha za kwa sitabakula. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ko dabash. Wewe unasema hapa ni kusema nini? Wewe ndio uza parcelle. Wewe presence yako kuile parcelle. Badala chimbula tu faux septique. Maor na majama peke zinajileta. Oh. À qui je suis en train de m'adresser ce matin? C'est Salomon, basema Mungu, banasema Salomon. Il a rendu elle décidaka. On a déjà abondance na prospérité lipataka. La prospérité c'est pas si la nation. L'argent était aussi commun que les pierres. Dimension là unafika ndani au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Njoo unafika mu dimension yenye haiko tuwe peke tu njoo mwenye familia wote wanakuwa kuangalia oncle nilipe masomo papa leki kenyoya unafika ku dimension yenye habana besoin ya vile wanakuwa kuita jua kubapatia tu orientation manini juu kila mtu ashakuwa patron au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Hakuna vile vya kushikana miali depuis alipataka kietu tembelea tutamshika miali ku vitu gani wewe peke deja kwenye uko occupé na business zako kwa patron mundenge yako. Sasa mna decide mtafanya reunion za famille mnasema atupeni tuifanyia hapa Goma tunaenda Chicago. Nyie wote majet privé tena mko na passport baike diplomatique. Niko nasema maisha ya watu gani hapa? Amen. Maisha ya watu gani niko nasema hapa? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est moi je reçois. Je reçois. Le peuple bénéficie d'une paix durable.
toutes ces choses ici n'ont pas ma dimension spirituelle, mais il quoi déclencher na nini na ma holocauste za roi. La paix. Les peuples bénéficient d'une paix durable. Quand on parle de prospérité, c'est parce que la nation, pourquoi l'argent était commun comme les pierres, pourquoi le commerce international qui explosait au niveau à Youloussa. La paix qui remplit tous les territoires. Les peuples qui bénéficient. Les sacrifices de Salomon brisent les cycles de guerre hérités par David. David, elle comme ma guerre. Même si elle connaît gagner même ma guerre, il voit qu'il a si. Mais sacrifice à fait acha sacrifice zako pour ma vita bote boko nazo zikimbie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À travers offrande de bâtisseur yako ya hii année. Combat zote zolikuwa nazo zitoke zikimbie mbali na wewe au nom de Jésus-Christ. 2026 minaanza proclamer na minaanza déclarer ile ikue année yako ya amani katika jina la Yesu Kristo. Ikue année yako ya repos de tout côté katika jina la Yesu Kristo. Batu wasikuwa nakimbia appel téléphonique zako jua kusema jamaa anataka tupiga marto. Bakipata appel yako basema hii appel itasha kama kati ya 36 ya tingizika. Na zikekwaza kidogo ni $500 ndio itaingia. À l'occasion de hapana kwa anniversaire. Kwa anniversaire utaanza patia watu ndio $1000, $200 au nom de Jésus, $2000 au nom de Jésus-Christ. Amen. Les secrets spirituels des holocaustes de Samuel. 1. L'holocauste attire la voix de Dieu. Je suis en train de conclure. Les secrets spirituels et niko caché maintenant muisme holocauste za Samuel, za Salomon. Ya kwanza c'est que l'holocauste attire la voix de Dieu. C'est mal l'holocauste attire la voix de Dieu. L'holocauste attire la voix de Dieu. Ndio tunaangalia sasa libatiraka seulement tous zile holocauste za kwanza sana kama ta règne. La Bible dit à Gabon le Seigneur akemuchomoke. L'holocauste attire la voix de Dieu. Unaona unapana ma sacrifice papa sauti ya Mungu inakuwa clair kwa masikio yako. Clair na kwa clair. So unapana offrande sacrificielle. Sikio yako inakuwa clair par rapport à voix Mungu. Na njoo niko naambia mtu unaona leo tuko mgeneration yenye. Mimi niko nawahubiria hapa hivi. Mtatoka unaingia tu ku Facebook unaangalia kuko mwingine pasteur. Mwingine kuna critiquer hivi mimi niona wahubiria hapa hivi. Unaelewa nini niko nakwambia? Mais kama uko mtu mko ancré dans les choses de Dieu, na uko mature vraiment mwintimita kwa na Mungu, unasikia sauti yenye Mungu anakuambia, fuata sauti ya pasteur wako. C'est pas pour nilikutia hapa. Banaweza kukritiquer, unaona kwa unata preuve za kusema vyenye anafanyaka hauna. Mais ewane, mimi sio kabisa bila kwa mimi muro wangu mimi kama Alléluia. Est-ce que vous l'avez dit qu'on va expliquer? Mais njoo ile. So on n'a pas na hauzi expliquer watu ai unasikia sauti ya Mungu clairement. Pende hivi. Pression inaweza kuwa. Akose kanisa tutoshe kutubebe akose fasi kwenye watu wanaweza kuona kwa accessible tu. Unasikia sauti ya Mungu anakuambia baki hapa ile petit utangalia venda fanya nawe. Pour le moment reste d'abord là. Alléluia. Deuxièmement, les sacrifices ouvrent les cieux. Bah, sacrifice ouvre. Donc, on reviendra toujours sur ça. Là où il y a un sacrifice authentique, il y a la visitation, direction et provision. Imaginez-vous un peu leadership à Salomon comme hangi anzaka na zile ma offrandes sacrificielles. Acha à travers offrande de bâtisseurs zako za yani. Mbinguni zibaki wazi katika jina la Yesu. Amen. Troisièmement, les sacrifices placent l'homme au-dessus des limites naturelles. C'est mal les sacrifices placent l'homme au-dessus des limites naturelles. Salomon avait des limites, c'était un jeune, il n'avait pas d'expérience. Non, on peut comprendre que d'ailleurs il n'était même pas guerrier. Il ko parmi batoto à David benye hawakwenda gombana hayu ata vitu hayu vitu vya komba vikwa. Mais imaginez-vous un monsieur malikuwa hayo gombana hayo fa kitu ndio mwenye Mungu akifanya nini akimpatia amani. Unaona kuko vitu vingine vyenye watu wanagombanaka ku dunia. Mais kama unakopere na Mungu trebe Mungu anaweza kupatia bila komba au nom de Jésus. Iliambia mtu mwa leo niko mfazi ile yenye sina besoin kufa vitu jua ku impressionner ba. Leo niko mfazi yenye mimi napenda Mungu. Na leo hata sasa busubita na niko mediter par rapport à ça. Influence organique. Hapana influence yenye mtu anakufuata juu unampatia mafuta. Il faut que influence iko naturel. Mais naturel kusie batoto Mungu c'est le surnaturel. Yenye mtu aweza expliquer watu, je ningali nda vile kanisa. Ae, ona kanisa za business ziko. Ona sapi yako ya danger hapa. Hii siriza nata kuzile makanisa za danger. Mais ae, comment expliquer? Ça c'est mes jeux yangu. Mais c'est ma jeu yako au nom de Jésus.
Sacrifice n'a placé l'homme au-dessus de ses limites naturelles. Unaangalia unapata kazi normalement watu washafa PhD 3 ndio wanapasha zipata. Kazi yenye kucorrespondre. Acha Mungu akubariki na vitu vya vile ono de Jésus. Amen. Mais ni sacrifice. Vitu vya correspondre. Il n'était pas éligible pour quoi roi. La sagesse de Salomon dépasse la capacité humaine. Son développement économique dépasse les ressources locales. Son règne dépasse les frontières. On a affiché que dimension yenye à rendre or na argent iko sa pierre. Jamais il y a une richesse moins de-delà de ses limites. Amen, amen. Alléluia. Unalo ni nguvu. Leo nguvu kupatia kila mtu mwanakulombaka ni nguvu. Ni nguvu. Mamariage ziko 70 nisiweka ngapi hapa niko kusaka dazifanya hai. Na zote ifo na contribuer. Nishaambia Mungu kasi na stage jour. Nishafika mu niveau yenye kasi sina ka niko. Amen, amen. Mais sasa mimi nakwambia hivi niko declare hapa tunafika mu niveau yenye utakuwa unapatia mtu kadoti jamaa nasema jamaa natani loga. Hii makuta huyu jamaa anatafuta nipana huyu. Huyu anatani pana huyu. Unasaba tu kalomba contribution. Généralement ma contribution za ma groupe sina kwa $10, $20, $10, $20, $5,000 francs. Sinjo kisi watu wanapana. Ma groupe si tunakuwa ma groupe za mama somo banse collègues sinjo unatia jina unatia $10, $5 nini na nini watu wanatia. Wewe watakuwa shangalia jina yako inaterire pale na $1,000 zikwa za kidogo. Unataja uko na intention gani? Na pale ndio vous scandaliser mais même espérant que ça nasema $1,000 ni kwanga ndio $1 million. Je vais scandaliser wa camarade. Et va kuuliza secret kwa ambia kote ni Yesu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Joy. Leadership yako commence par ton hôtel. Il faut na bâtir hôtel. Peu importe famille, entreprise, ministère, vie privée. Ce que tu mets sur l'autel déterminera ce que Dieu mettra entre tes mains. Amen. Les sacrifices attirent la faveur divine. Tu veux bâtir quelque chose de solide avec ton intelligence. Tu peux bâtir quelque chose de solide avec ton intelligence, mais tu bâtiras quelque chose d'inébranlable avec ton hôtel. Ou non, avec ton intelligence, tu peux faire quelque chose et tout. Mais avec ton hôtel, ça fait vite extra. Amen, amen. Si les leaders sacrifient, la maison sera bénie. Un père qui prie, sacrifie, change l'atmosphère de sa famille. Un dirigeant qui honore Dieu ouvre de portes à son équipe. Un serviteur de Dieu qui vit l'Holocauste libère un réveil dans son église. Tout ça, si on se sacrifie et on continuera à se sacrifier. On continuera à se sacrifier. Amen, amen. Alléluia. Ouais. On connaît les secrets. Mimi sasa nilianza uliza usiku tafuta Mungu juu ala c'est vrai ulikuwa parti yangu mais ulikuwa parti aussi mimi sipendi kanisa iko kanisa ba pauvre na haitakuwa kanisa ba pauvre au nom de Jésus. Ndio tuko nafundisha hivi nilikuwa nafundisha hapa mo master class kule mtalipa ma $500. Je vais bapatie hivi kisha na bata bapatie esprit ko derrière mais hapa je vous transmets ça na mnapata impacter chaîne ya onction au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Acclame très bien.